Bonjour amis trompettistes, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu progresser à la trompette, que vous avez pu vous entraîner, que vous avez pu réussir à exercer les techniques que je vous ai appris. J'espère que on est à 38 abonnés sur ma chaîne. J'espère que je vais avoir un peu plus d'abonnés que prévu, que vous allez liker, que vous allez vous abonner, vous partager. Commentez, activez la cloche de notification si c'est pas fait. Abonnez-vous, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos si vous voulez. S'il vous plaît, messieurs, enfin les garçons et les filles, abonnez-vous un maximum à ma chaîne pour que je puisse développer mes cours de trompette, pour que vous puissiez bénéficier des cours de trompette ainsi que des techniques et des méthodes enseignées par des trompettistes qui m'ont appris la trompette. Donc du coup voilà, et du coup c'est parti pour la vidéo. Et du coup cette vidéo, tout simplement, elle va s'intituler La respiration diaphragmatique et thoracique. Alors, c'est vrai que j'ai expliqué récemment dans mes vidéos les exercices de chauffe, la respiration abdominale plus les côtes flottantes. C'est une respiration qui est vraiment qui est comme ça ici. Qui vient pousser les côtes flottantes. Hein. Donc voilà, c'est vraiment vient pousser les côtes flottantes. Et là, on est envoyé, donc voilà. Donc aujourd'hui, la trompette, je vais la prendre, mais je vais pas trop en faire. Parce que voilà, le but c'est de vous expliquer un maximum de choses. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu pour les personnes qui sont en difficulté pour aller dans les suraigus, voir les aigus, le sol aigu, ou voir le contrut, ou qu'ils n'arrivent pas à dépasser le contrut. Mais en fait, c'est que tout simplement, il faut imaginer que notre biceps, en fait, tout simplement, quand il est contracté, quand il est dur, comme ceci, on peut pas jouer. Par contre, si on le relâche, et qu'il est plutôt mou, comme ceci, vous voyez, il est mou, on aura beaucoup plus de facilité à jouer. Donc je remonte. Un bicep dur, c'est comme si on avait la ceinture abdominale qui était très très dure, donc automatiquement on ne peut pas jouer. Par contre, si on a la ceinture abdominale qui est détendue, on peut jouer facilement. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que je suis musclé et tout. D'accord, ça ne veut pas dire que je suis musclé. Hein. Je fais pas de musculation, j'en ai fait un petit peu, mais bon, pas beaucoup. Donc du coup voilà, donc on va prendre la trompette. Je vais mettre une sourdine à l'intérieur. Donc il faut savoir que pour la prononciation, alors la trompette, ce que je conseille moi, c'est de la mettre au niveau de là. Et moi je la mets légèrement en dessous. Vous voyez, j'arrive pas à aller là. Voilà. Donc du coup, je disais pour le bicep et tout, voilà. Et par contre, franchement, honnêtement, comme j'ai dit pour le diaphragme ici, et qu'on va pousser, c'est un peu pesant. Donc on pousse les côtes dedans. Voilà. Donc ça c'est poussé sur la côte flottante. Je vais mettre la caméra un peu plus haut pour que vous puissiez voir quand même un maximum de choses. Voilà. Comme ça, vous voyez moi en gros plan. Donc du coup, voilà. Donc, on vient gonfler. Hop, et après, on va dans les aigus. Mais il ne faut pas que ce soit dur ici sur les côtes flottantes. Il ne faut pas que ce soit... Vous voyez, là c'est dur. Ici c'est dur, donc là je peux pas jouer. Honnêtement, je peux pas jouer. Donc honnêtement, il faut que vraiment. Et après on va dans les aigus, mais c'est pas mon dada moi au niveau de la respiration abdominale. C'est pour ça que je vais vous enseigner une respiration que pas mal d'Américains utilisent.
c'est la respiration abdominale plus thoracique, une compensation abdominale, une respiration abdominale plus une compensation, bien sûr, thoracique. Donc, du coup, là. Donc, ça donne ça. Il faut respirer. On va respirer simplement avec le ventre. Et après, on amène de l'air dans les poumons. Donc, voilà. Donc, on respire par le ventre, normalement. Et après, on amène l'air vers les poumons. Et hop là. Et après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir rentrer l'abdomen comme si on voulait se protéger d'un coup de poing pour éviter, pour pouvoir propulser l'air. Donc, exemple. Vous voyez ma main, elle est rentrée un peu vers l'intérieur pour expulser l'air. Je refais. Vous voyez, ma main, elle est rentrée un petit peu. Je sais pas si ça s'est vu à la vidéo, j'ai pas regardé la vidéo. Donc du coup, voilà, donc la vidéo, je l'ai pas regardée. On va descendre la caméra jusqu'en bas. Donc, vous voyez quand même, quand même en gros plan. Encore une fois, respirer. Et mettre là dans les poumons. Il faut que ça soit relax. Il faut pas que ça soit tendu. Il faut pas que ça soit dur. Il faut que ça soit légèrement tendu. Mais il faut que ça soit souple plutôt. On respire. Pardon. Voilà. Il faut que ça soit tendu. Il faut qu'on respire. Normalement. Et après, on rentre l'abdomen ici, comme si on voulait se protéger d'un coup de poing. Donc voilà. Donc ici. Donc voilà. Donc du coup, ça fonctionne comme ça. Alors bien sûr, si on va faire un contre-fa et qu'on met trop de vitesse d'air, automatiquement, on va aller dans l'aigu beaucoup plus facilement sans trop qu'on utilise la langue, bien sûr. La langue elle va être utilisée beaucoup moins, ce qui est davantage mieux parce que ça permet de moins se concentrer sur la langue et plus se concentrer sur la respiration. Et après, pour un contre-fa, il faut contrôler l'air. Voilà. Donc du coup, voilà. Par exemple, si on va faire un contre-sol. Voilà, le contre-sol il est tapé, etc. Et après un contre La, contre Si, un bi-ut, un bi contre Ré, bi contre Mi, bi contre Fa, bi contre Sol, bi contre La, bi contre Si, voire le tri-ut pour certains, que un de mes amis trompettistes sur TikTok a réussi à faire le tri-ut et je lui dis bravo et chapeau. Parce que pour faire le tri-ut c'est pas facile, donc du coup voilà. Donc cette méthode de respiration elle est à la fois simple, enfin elle est à la fois, il faut la comprendre, il faut vraiment la comprendre. C'est vraiment, il faut respirer normalement. Et après, on gonfle les poumons. On vient gonfler les poumons. Donc, on vient déplacer l'air vers le haut. Donc, et après, pour l'articulation, c'est pas la lèvre qui articule, c'est la langue tue. On va venir contrôler, on va venir mettre de l'air.
après, une fois qu'on a eu de l'air, on comprime et on envoie. C'est pas on fait pas. Bon, moi je le fais parce que j'ai l'habitude. Et là, je rentre l'abdomen à l'intérieur comme si je me protégeais d'un coup de poing. Donc voilà, ça c'est important. Du coup, ça vous permet de faciliter les notes aiguës. Ça vous permet de jouer dans n'importe quelle texture. Si vous êtes dans une banda, ça vous facilitera largement les aigus. Si vous êtes dans du jazz, ça va vous faciliter l'aigu parce que dans le jazz, il y a des aigus. Si vous êtes dans du reggae, du blues, c'est plutôt pas mal aussi pour les aigus. Si vous êtes dans le classique, avec des longues phrases, ça va vous aider beaucoup plus facilement qu'avec une ceinture abdominale. Et qui fait que après, hop, l'air va vers le haut et on est en manque d'air. Tandis que quand on vient vraiment donc là, j'ai pas prononcé avec la langue tu, j'ai fait avec la S, je l'ai fait exprès. Mais si je prononce avec la langue, et là je tape plus haut dans les aigus. Donc du coup, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre sur un autre système de respiration au niveau de la trompette et que bien sûr, elle vous aidera un maximum possible pour vous développer les aigus, les graves, les médiums, les suraigus aussi. Donc voilà, ça évitera de moins utiliser la langue parce que j'utilise beaucoup moins la langue avec une respiration normale, donc je gonfle normalement. Et je viens rentrer mon ventre pour me protéger d'un coup de poing. Donc du coup voilà. Du coup voilà. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour les 38 abonnés qui sont abonnés à ma chaise. À ma chaise. À ma chaise. À ma chaîne, pardon. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes 38 sur ma chaîne de YouTube. J'espère que d'autres abonnés, d'autres personnes vont vouloir s'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai réussi cette fois-ci. Et que les trompettistes qui ont des difficultés à la trompette, que je puisse leur répondre dans les commentaires. Eh ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis moi, je vous répondrai. Et puis, je vous dirai comment faire, comment résoudre le problème, etc. Donc, du coup, voilà. Si c'est pas fait, je recommande, c'est genre avec la pépette. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche des notifications, mettre un commentaire. Et puis, si vous avez des questions, je regarderai les commentaires et je répondrai aux questions suivantes. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne pratique. Et je vous dis ciao les trompettistes, à bientôt pour une prochaine vidéo.